Je me trouve dans une école de pilotage nazie qui a été reprise par les forces soviétiques pendant la guerre froide. On est au cœur de l'ancienne RDA dans un lieu chargé d'histoire. C'est ici que dans les années 30, des pilotes ont été formés dans le plus grand secret alors que l'Allemagne avait pour interdiction de posséder une armée de l'air. Ensuite, pendant la guerre froide, les forces soviétiques ont pris possession de cette académie. Plus de 30 ans après la chute de l'URSS, que reste-t-il de cet étrange mélange d'architecture nazie imposante et d'utilitarisme du bloc de l'Est? On va le découvrir ensemble le temps d'une exploration. C'est sous un ciel bien variable qu'on se glisse dans l'enceinte de l'ancienne académie. Je connais bien la zone et je vous emmène découvrir ses nombreux recoins. Vous allez voir des machines, des véhicules, des fresques d'époque. On va déjà se plonger dans l'ambiance et un peu plus tard, on va évidemment parler de l'histoire de cet endroit. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est dans une école de pilotage nazi. C'est vraiment bizarre de commencer une vidéo comme ça. Faut vraiment qu'on regarde partout, qu'on ait les oreilles tendues parce que potentiellement il y a la sécurité. Et là, si on regarde par terre, il y a des traces de véhicules qui doivent être assez récentes. Tout à l'heure, on ira voir l'amphithéâtre et les salles de classe. Il y a plein de fresques qui nous attendent. Mais là, pour l'instant, on va aller voir d'autres bâtiments. Je suis avec Marco qui parle pas français et là il y a quelqu'un qui vient de passer à l'extérieur. Somebody just passed outside, so we shouldn't camp here. Alors, il y a clairement quelqu'un qui cherche l'entrée. Let's push, we need to push. Le gars qui avait l'air de chercher une entrée n'avait sûrement rien à faire là non plus, mais aujourd'hui j'ai clairement la flemme de rencontrer des gens, donc on avance vers la première curiosité de cette exploration. C'est hyper drôle de trouver ces deux carcasses de Trabant qui ont été oubliées. On ne sait pas par qui, mais c'est vraiment la voiture iconique de l'ancienne RDA. Bien évidemment, il n'y a plus de moteur, mais la forme globale de la voiture est encore là. Pour les connaisseurs, il s'agit du modèle 601 le plus fabriqué. Le problème de la Trabi, c'est que la production avait du mal à suivre la demande, au point qu'il fallait parfois attendre 10 à 15 ans pour s'en faire livrer une. Cette voiture avait pas mal de défauts, mais elle est devenue un symbole de liberté en Allemagne de l'Est. Vous l'avez peut-être vu dans l'excellent film Goodbye Lénine, ou encore en peinture sur le mur de Berlin, si vous êtes venu faire les touristes. D'ailleurs, quand le mur est tombé et que l'Allemagne s'est réunifiée, les gens ne voulaient plus entendre parler de ces voitures. Mais de nos jours, certaines personnes sont nostalgiques et on en croise encore dans Berlin et dans la région qui l'entoure notamment. Pour autant, ça reste un peu étrange de trouver ces deux carcasses. Par qui elles ont été laissées? Est-ce que c'était du stockage temporaire qui est venu définitif avec les pièces qui ont été pillées au fil des années? Est-ce qu'elles étaient déjà à l'état de carcasse quand la base a cessé ses activités? Il y a forcément quelqu'un quelque part qui doit connaître la réponse, mais nous, on n'en saura pas plus, alors je vous emmène voir le bâtiment d'à côté. On est dans le bâtiment de la chaufferie. Ça doit être un système de chauffage central avec des tuyaux qui passent sous terre tout autour, qui vont chauffer tous les bâtiments. Du chauffage au charbon, donc au-dessus de moi, il y a les stockages pour ensuite pouvoir alimenter les chaudières qui sont juste ici. En tout, c'est 5 chaudières qui permettaient de chauffer toute la base. Alors il y a tout un réseau souterrain de tuyaux qui va d'un bâtiment à l'autre. Bon, donc cette chaufferie est juste à l'entrée de la zone pour faciliter les livraisons de combustible et on entend un peu de passage à l'extérieur. Je vous propose donc qu'on fasse le tour sans trop traîner.
Ici, je me méfie vraiment. J'ai pas envie de m'aventurer beaucoup plus loin. On voit déjà qu'il y a un trou juste à l'arrivée de l'escalier. Plus loin, le sol a pas l'air hyper stable. Et je pense qu'il y a vite de quoi faire une chute de 2,50 m, 3 mètres. Et l'isolant des tuyaux, je suis pas fan non plus. Je sais pas exactement ce que c'est, si c'est de l'amiante ou autre chose. Je vais me renseigner si ces espèces de fibres blanches là, c'est... qu'est-ce que c'est en fait? D'après mes recherches, les filaments blancs seraient en fibre de verre et c'est potentiellement le matériau qui les entoure qui pourrait contenir de l'amiante. Le problème de l'amiante, c'est que la poussière est tellement fine qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu. Ça, je vais sérieusement vous en reparler bientôt. Ça fait quasiment 10 ans que j'explore ces vieilles bases et j'ai souvent vu ces fameux cheveux d'ange, mais maintenant, je me pose beaucoup plus de questions. Aujourd'hui, j'ai pas de masque et on en a assez vu dans ce bâtiment, donc on va se mettre à la recherche du gymnase. Petit passage en plein dans l'axe de l'entrée, sur la route où on a vu des traces de véhicules récentes. C'est pas le moment pour se faire choper, parce qu'on n'a encore rien vu, et d'ailleurs, on a fait que survoler l'histoire de ce lieu jusqu'à maintenant. Je pense qu'il est temps qu'on s'y penche un peu plus en détail. Pour comprendre l'origine de cet endroit, il faut qu'on parle du traité de Versailles, qui a été signé à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, vaincue, se voit imposer des contraintes et des obligations. Entre autres, l'interdiction du service militaire, son armée doit être limitée à 100 000 hommes et ne peut pas posséder de sous-marins ni d'armée de l'air. Cependant, en 1933, les nazis arrivent au pouvoir, et le 14 août, Göring, le ministre de l'Aviation, donne l'ordre de créer des écoles pour former l'armée de l'air. C'est ainsi que cette académie est fondée. À l'automne 1933, il y a déjà 1500 élèves sur place. La construction des bâtiments prend du temps, ils sont donc logés dans des baraquements au début, et afin de ne pas éveiller les soupçons sur le non-respect du traité de Versailles, le projet est présenté comme une institution civile. Mais c'est bel et bien des militaires qui apprennent à utiliser des bombes, à effectuer la maintenance et la réparation d'avions. Au-delà des pilotes, c'est tout un ensemble de métiers qui sont nécessaires à l'aviation. Et on va d'ailleurs se glisser dans les ateliers de mécanique. Bad, but also not so bad. Like, I don't know, like 5 crucifixes, it's okay. Yeah, it's not as much as you would expect. Ja, genau. Bon, il y a quelques graffitis bien évidemment, mais en vrai, ça reste tout à fait correct, comme l'a fait remarquer Marco. Ok, donc on est dans des hangars à véhicules qui ont aussi des côtés ateliers. C'est pour ça que là, il y a une grosse hotte qui servait probablement à aspirer un petit peu les vapeurs ou les poussières qu'on produit quand on travaille sur des pièces. Je suis pas du tout mécanicien, donc en vrai, si vous vous y connaissez, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors effectivement, certains de ces hangars ont des portes assez larges pour pouvoir accueillir des véhicules, mais c'est vraiment les ateliers qui prédominent. À l'origine, ils étaient utilisés pour former des mécaniciens afin de servir dans l'armée de l'air, mais on en reparle un peu plus tard. Pendant l'époque soviétique, la configuration et les usages ont forcément changé. Tout à l'heure, on parlait de conduite de vapeur, d'eau chaude. Ici, on a une de ces conduites qui passe. Ça a l'air d'aller assez profond en vrai. Les grands halls forment une sorte de labyrinthe et la moitié du bâtiment reste inaccessible. On est donc obligé de sortir pour trouver une autre entrée, toujours à la recherche du gymnase.
Il y a eu un départ de feu avec le parquet au milieu ici. Heureusement, tout n'a pas brûlé. C'est marrant, ça a vraiment décapé la peinture du plafond juste au-dessus. Je sais pas si c'est lié. Et c'est étrange, mais il y a un seul panneau de basket. Je sais pas où est le deuxième. Ça me fascine toujours les arbres qui poussent directement dans les murs et sur les toitures. Je me demande où est-ce qu'ils arrivent à trouver leurs nutriments. J'imagine que les racines vont super loin, mais c'est quand même vraiment surprenant de les voir sortir entre deux briques comme ça. C'est complètement fou. Comme souvent on a des bouleaux, c'est ce qu'on appelle une espèce pionnière. C'est les premiers arbres qui s'installent quand il y a de l'espace qui est disponible pour réinstaller de la nature. Parce qu'ils poussent beaucoup plus vite que les autres arbres. Et ça arrive de temps en temps de trouver un pan de mur qui est complètement tombé à cause d'un arbre qui est devenu trop lourd. Je pense que tous les bâtiments qu'il y a autour de nous devaient aussi servir à faire dormir les gens. Tout ça est quand même très vide, donc c'est difficile des fois d'estimer à quoi servait précisément un bâtiment. Là, ce qui va être vraiment bien, c'est le bâtiment avec l'amphithéâtre du coup. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois on doit passer sur des routes où il y a des traces de véhicules, donc il ne faut pas qu'on arrive dessus au moment où la sécurité est au bout du chemin. Super impressive. You know? I never saw that. Interesting. Wow. Really? You want to check it? Yeah, yeah. C'est trop marrant, j'avais jamais vu cet escalier. Pourtant, ça fait pas mal de fois que je viens. Mais forcément, il y a des coins où je suis pas allé parce que au fur et à mesure, tu prends un petit peu ta petite routine quand tu viens montrer à des gens que tu viens faire un photoshoot ou quoi. C'est sûrement l'œuvre d'un groupe de soldats russes qui s'ennuyaient. Je vois pas vraiment d'autres explications. Et là, vraiment, ça fait entrée de château. Je me demande s'il y a d'autres choses comme ça que j'ai ratées. On va aller dans d'autres coins que j'ai pas explorés. Et là, je peux pas rentrer. Oh là 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 là. Quel drame. Et il y a une porte de bunker. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux venir fermer la porte, bloquer comme ça. Et on est un petit peu dans les backrooms là quand même. I wouldn't go too long, I think it's a bit of asbestos. Bon, c'est rarement productif d'explorer les sous-sols de ce genre d'endroit, et je suis quasiment sûr que les isolants sont pleins d'amiante. Les escaliers ne donnent pas directement sur le reste du bâtiment, c'est vraiment typique des réaménagements soviétiques. Ils ajoutaient des murs pour segmenter des endroits. Alors demi-tour, parce qu'on a franchement mieux à voir. Sur la plupart des bâtiments, on a la cage d'escalier qui est entourée d'une verrière. C'est très particulier comme architecture. J'ai pas souvent vu ça. Et désormais, on arrive sur la place centrale. Donc j'imagine que ça servait à regrouper les soldats ou les véhicules. Et au bout là-bas, on ira voir la fameuse salle amphithéâtre.
Toute cette architecture imposante est typiquement nazie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les troupes soviétiques ont pris possession de la plupart des installations militaires de l'Allemagne de l'Est. Dès lors, ce sont des officiers des troupes blindées et de l'artillerie qui sont formés ici, et non plus des aviateurs. Mais voilà, en 1991, l'URSS s'est effondrée. Peu à peu, les Russes ont quitté l'Allemagne, et en 92, le silence s'est installé pour de bon sur l'académie. L'ensemble, de par son architecture, a été classé comme monument historique, mais comme pour la plupart des bases militaires abandonnées, aucun usage n'a été trouvé. Et à vrai dire, pourquoi maintenir des bâtiments vides en état ? Les fenêtres et les portes sont condamnées, la sécurité patrouille, mais le temps fait son effet. Et à vrai dire, des planches de bois, ça suffit pas vraiment à stopper les gens, et encore moins à empêcher les effets du temps. On va aller constater ces dégradations à l'intérieur et découvrir les dernières traces de l'ère soviétique. Ça y est, comme promis, on arrive au bâtiment qui contient les salles de cours, l'amphithéâtre. C'est quand même ultra impressionnant, cette architecture, très particulier. Et devant, on a tous ces arbres qui n'ont pas encore leurs feuilles. La nuit, ça doit vraiment être chelou. Maintenant, il faut qu'on aille trouver une entrée. Le bâtiment est tellement grand qu'on va forcément trouver une porte ouverte ou une fenêtre qui n'est pas rebouchée. Bon, ça arrive souvent, tout n'est pas bien connecté. Il y a des fois des entrées du même bâtiment qui ne vont pas communiquer avec ce qu'il y a plus loin. Donc là, il faut qu'on continue de chercher la bonne entrée. Ils veulent vraiment éviter que les gens rentrent. Ici notamment, il y a cet empilement de fenêtres qui empêche d'aller dans le sous-sol. Techniquement, on pourrait quand même y aller, mais ça a l'air un peu compliqué, ça va sûrement faire du bruit. Donc on va plutôt passer par la fenêtre, ici. Attends. Normalement, cette fois-ci, c'est bon. On va pouvoir accéder à ce qu'on cherche. It's gonna be this way. Une fois de plus, il y a énormément de fenêtres qui ont été enlevées, empilées comme ça. Et sur les fenêtres, ensuite, on a des panneaux en bois pour empêcher les gens d'entrer dans le bâtiment. Alors, je sais pas pourquoi c'était essentiel d'enlever les fenêtres. Peut-être qu'ils voulaient les emmener en URSS. Il faut savoir que quand les Russes sont partis, ils ont emporté tout ce qu'ils pouvaient. Étant donné qu'une grave crise économique les attendait au retour à la maison, tout ce qui pouvait servir, se revendre, a été chargé sur des camions pour rentrer en Russie. Il est possible que les camions étaient déjà pleins et donc que ces tas de fenêtres sont restés sur place comme ça. Les premières fois que j'ai exploré cet endroit, il y a quasiment 10 ans, on entrait par ce côté. Et puis petit à petit, ça se retrouve un petit peu rebouché. Il y a une époque où il fallait un petit peu grimper pour arriver juste au-dessus. Dans les anciennes casernes soviétiques, il y a souvent des fresques plus ou moins guerrières. Mais leur état de préservation est variable. Avec les années d'abandon, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Dans beaucoup de ces anciennes casernes, il y avait des fresques, mais depuis l'abandon, forcément, ça s'est énormément détérioré. Parfois, elles sont encore bien visibles. Peut-être que ça dépend du type de peinture qui a été utilisée, mais ici, on voit que ça se craquelle vraiment. On peut plus vraiment déterminer
qu'est-ce qui était peint à cet endroit. Souvenez-vous l'autre fois quand on est allé dormir dans la base soviétique, je vous ai montré un exemple de fresque tout à la fin où on ne distingue plus rien, on voit juste vraiment quelques petites écailles de peinture et c'est vraiment une course contre la montre. Là, c'est quasiment terminé, il reste quand même plus grand chose. Mais il faut se dire que tout ce hall, il était peint. Je pense pas qu'on saura ce qui était représenté ici, c'était sûrement pas du Michelangelo, mais ça serait intéressant comme documentation, c'est une partie de l'histoire après tout. Tous les résidus de fresques datent de l'époque soviétique. En s'installant, ils ont remplacé les peintures nazies. En tout cas, les dégradations du temps donnent des textures tout à fait intéressantes. Le faux plafond révèle une technique ancienne à base de paille. Du haut de ses 90 ans, avec l'absence totale d'entretien depuis 1992, soit il y a plus de 30 ans, le bâtiment commence à montrer ses faiblesses. Et on peut constater clairement l'évolution si on compare avec cette photo que j'ai faite il y a 8 ans. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, c'est un super moyen d'avoir des nouvelles de mes projets et de voir des photos d'exploration que je ne poste pas forcément en vidéo. On continue de surveiller au cas où il y ait la sécurité. On essaye de pas parler trop fort. Ça c'est probablement une salle de classe. Étant donné que vraiment c'était une école d'aviation ici, je pense que je vois encore la marque du tableau. I think this is the blackboard that was here. L'intérêt de venir plein de fois à un endroit et de vraiment prendre le temps et de pas juste prendre 2 heures rusher à fond, c'est qu'à force tu connais un petit peu tous les détails. Et ici, je me souvenais effectivement qu'il y a une fresque où on peut encore distinguer un peu ce qui se passe. Clairement, ça représente la guerre. Il est temps de sortir les lampes pour explorer l'amphithéâtre, qui témoigne bien des dégâts de l'eau. C'est sûrement la zone la plus pourrie de toute la base. Et dans cette sombre salle, les pilotes et les officiers de l'aviation nazie ont reçu leur cours théorique en secret juste avant la Seconde Guerre mondiale. Des décennies d'occupation soviétique ont suivi et ça reste vraiment étrange d'imaginer les enseignements qui se déroulaient ici. Encore une fois, on peut comparer l'état avec une photo prise il y a seulement 6 ans. Le plafond s'est nettement dégradé depuis. Ça me rappelle la salle de cinéma d'un asile abandonné qu'on a exploré ensemble sur la chaîne. Il me semble même que c'est des bâtiments qui ont plus ou moins été construits à la même époque. Vous devriez aller regarder la vidéo juste après pour vérifier. Vous connaissez la chanson avec les infiltrations d'eau, le plafond est vraiment pourri. Donc on a le dessus qui est encore en place avec les briques, mais l'eau arrive à passer à travers et tout l'espèce de faux plafond est tombé, pas sur l'entièreté de la surface, mais on voit vraiment les endroits où c'est le plus intense. C'est ça qu'à l'avant, il y a certains sièges qui sont encore en bon état, et puis quand on part quelques rangées vers l'arrière, c'est les sièges qui sont un peu plus pourris. Là d'ailleurs, juste devant moi, je vois une goutte qui tombe de temps en temps. Je vais pas m'avancer plus. Vous savez, à force, j'adore les trucs tout pourris comme ça. Là, avec tous ces sièges qui se décomposent, je suis content. Je prends le temps de refaire une photo et on va pas rester trop longtemps
parce que je n'ai pas de masque et la poussière est pas forcément ultra saine. L'avenir de cet endroit est sûrement la ruine totale. Tout s'effondre petit à petit, comme pour beaucoup d'autres bases militaires abandonnées d'Europe de l'Est. Il n'y a pas d'usage potentiel concret et le statu quo va encore durer longtemps. Je vous propose de continuer avec l'exploration d'une ville fantôme, elle aussi livrée à la nature depuis la chute de l'URSS. On est allé dormir dedans pour percer ses mystères, et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!